Bonjour et bienvenue à Ces Flammes, l'émission 100% judo. Un grand merci à tous, que vous êtes de plus en plus nombreux à participer et à suivre l'émission. Donc, merci à tous. Aujourd'hui, ce dimanche, pour nous accompagner, on a Bénédicte Rouby, Marie-Ève Gaillet et Aurore Urani. Merci. Très heureux de vous accueillir dans cette émission. On va échanger sur la place des femmes dans le judo français. Très content de vous accueillir. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous. Je suis judoka, comme vous tous. J'étais une dizaine d'années en équipe de France de judo. J'ai été dirigeante à la fédération une vingtaine d'années et j'ai été obligée de laisser ces fonctions de dirigeante quand je suis rentrée au cabinet du ministre des Sports pour travailler sur la politique sportive en France. J'ai occupé également des fonctions à l'Union européenne de judo en tant que directrice de l'éducation. Je compte bien, maintenant que je suis libérée de mes fonctions du ministère, pouvoir rejoindre à nouveau la fédération sur des fonctions électives. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille dans une start-up qui propose des solutions numériques pour le sport. Et dès la rentrée prochaine, les petits judokas pourront être équipés et les éducateurs également d'une solution qui s'appelle My Coach Judo. Super, merci. Aurore Urani, je vous laisse prendre le relais. Bonjour à tous, donc Aurore Urani. Moi, j'ai été sportive de haut niveau pendant un peu plus de 10 ans. Donc, j'ai fait une CEP de 2004 à 2016. J'ai arrêté ma carrière pour donner naissance à ma fille. Et depuis, je suis entraîneur au sein de Geneviève des Bois, dans l'Essonne, sur la catégorie des juniors. Voilà. Puis, entre autres, j'ai aussi travaillé au service des sports du département de l'Essonne. Merci. Marie-Ève Gaillet, il ne reste plus que vous. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Ève Gaillet, j'ai 23 ans. Je suis en équipe de France du judo dans la catégorie des moins de 70 kg. Je suis aussi licenciée au Flamme 91. J'ai fini mon BTS et je comptais juste faire des langues en attendant les Jeux Olympiques. Et puis là, je vais voir comment m'organiser pour recommencer des études vu que c'est décalé. Voilà. Alors, ma première question, ça va être, y a-t-il eu une évolution de la place des femmes dans le judo français? Question assez large, mais je pense qu'il y a une réponse assez simple pour le coup. Peut-être Bénédicte Rouby pour commencer. La plus ancienne. Oui, forcément, il y a eu une évolution. On peut la constater aujourd'hui. Donc moi j'ai connu, j'étais junior quand il y a eu les premières femmes aux Jeux Olympiques en démonstration en 88 à Séoul, où le judo de compétition a émergé sur la place internationale. Donc forcément au niveau de la compétition il y a eu une évolution. Ce qu'on peut constater, c'est que et qui est relativement intéressant comparé à d'autres sports, c'est que les budgets consacrés au sport de haut niveau féminin depuis de nombreuses années est équivalent au budget consacré au sport de haut niveau chez les garçons. Donc l'évolution et avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui des équipes de France féminines sur la partie sportive est extrêmement positive si on prend ces 30 années d'évolution du sport de haut niveau. Sur les sujets de place dans l'encadrement technique et des femmes dirigeantes, ça a évolué beaucoup moins vite. Ça a évolué, je dirais, entre guillemets, sous les contraintes des dispositions ministérielles. Depuis 2003, le rapport de Brigitte Dédier qui mettait en avant des disparités dans certaines fédérations entre guillemets masculines sur la place des femmes dans les instances dirigeantes. On a évolué, mais peut-être pas aussi vite qu'on aurait pu. Et puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est je regardais les chiffres, on est à 20% à peu près de femmes dirigeantes dans les instances nationales. Et comparé au nombre de licenciées féminines, on est à 26%, donc ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'on est à peu près représenté au pourcentage du nombre de licenciés. Maintenant, quand on connaît les organisations qui fonctionnent bien,
et qui sont vraiment optimales. Quand on prend les organisations politiques, notamment dans les pays nordiques, on s'aperçoit que la mixité dans les instances dirigeantes et une réelle plus-value sur l'optimisation économique, l'optimisation sociale et notamment la prise en compte des plus défavorisés. Donc, on peut encore progresser sur ce sujet-là. Pour revenir sur les chiffres, en termes de licenciés, aujourd'hui, on a passé la barre des 30% de femmes licenciées au judo. Si on fait le comparatif, dans le foot, le rugby, on est à 3-4%. Après, il y a l'écart aussi entre la gym, l'équitation et la danse, où là, il y a 80% de licences prises par des femmes. Mais on progresse quand même et on se rapproche des 40% visés par la fédération. Ouais, ce qui correspond à la mise en place, puisque là, le chiffre de 26%, c'était en 2014, au début des plans de féminisation. Donc, ce qui est plutôt encourageant parce que ça laisse supposer que le plan de féminisation qui a été mis en place par la fédération porte ses fruits. Aurore ou Marie-Ève, peut-être pour cette première question là, sur l'évolution de la place des femmes dans le judo français. Pour moi, je pense que, voilà, comme l'a dit Bénédicte, il y a une évolution, ça c'est sûr, positive. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré, il y a un petit moment, mais j'étais la seule fille de mon petit club. Aujourd'hui, je pense que des clubs qui ont une féminine dans les cours pré-poussins ou poussins, il y en a quasiment plus. Et puis même si on voit les compétitions, sur tous les championnats par équipe, il y a de plus en plus de filles. Avant, voilà, c'était souvent des poules, c'était 4-5 équipes féminines. Maintenant, il y a de plus en plus de clubs qui peuvent monter des équipes féminines. Donc voilà, ça montre l'évolution en tout cas des licences. Et aussi, comme disait Bénédicte, en ayant travaillé au service des sports depuis plusieurs années, il y a plein de dossiers qui sont montés justement pour le sport féminin, pour accompagner les clubs à faire des actions, des journées, des stages, pour inciter les féminines à pratiquer. Ouais, alors pour la petite histoire, tout au départ, hein, quand le judo a été créé, les femmes n'étaient pas autorisées à pratiquer le judo. Donc, on a quand même une grande évolution par rapport tout au début à la création. Et puis après, au début, elles n'étaient pas au jeu. Puis après, il y a eu en 88 en démonstration. Puis en 92, où elles ont pu à Barcelone participer et être représentées comme discipline olympique. En plus, les Françaises avaient brillé d'entrée de jeu. Je crois qu'on avait ramené 2 médailles d'or d'entrée. On avait montré que les femmes étaient bien positionnées. Marie-Ève, vous êtes un peu plus jeune, du coup, vous arrivez dans ce bain-là déjà. C'était déjà bien avancé dans les clubs, non? C'est ça. J'ai commencé le judo dans un club où il y avait des féminines en région parisienne. L'équipe de France présentait déjà, moi, c'était Lucie Descosses et David Douillet, les têtes d'affiche. Et c'est vrai que quand on fait des interventions en mercredi d'équipe de France dans les clubs, on voit beaucoup de petites filles. Oui, c'est intéressant aussi de savoir, moi je ne savais pas que les budgets affectés aux féminines sont équivalents aux hommes, ce qui donne peut-être la réponse aux performances aujourd'hui. Ça va être ma question suivante, c'est comment on peut expliquer aujourd'hui que l'équipe féminine est plus performante que l'équipe masculine, et ça depuis quelques années, hein, déjà. Aux Jeux de Londres, il avait ramené un peu plus de médailles, les filles, que les garçons. Encore au dernier championnat du monde, Marie-Ève, vous avez été championne du monde, vous avez ramené, je crois, 3 médailles d'or, les filles. Bon, un petit peu moins pour les garçons, je crois qu'il n'y avait eu qu'une médaille. Je le vis au quotidien, cette différence, mais après, quand je suis arrivée dans le haut niveau, mes aînés, mes entraîneurs, comment elle s'appelle, les Séverine Van Den, qui est mon entraîneur actuellement, ou Cathy Fleury, j'ai un peu envie de dire que c'est une habitude dans le sens où moi, mes aînés, elles ont toujours ramené des médailles. J'ai Brisema, Lucie, Audrey Cheméo, Clarisse, c'était mes aînés avant qu'on soit en équipe de France ensemble. Et j'ai envie de dire de Cathy, en passant par Séverine, en passant par Lucie, Gévrise et nous aujourd'hui, c'est un peu une habitude. Donc j'ai envie de dire qu'on a l'habitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui expliquerait cette différence honnêtement. Avant de donner la parole aux autres invités, j'ai quand même une petite question. Vous moquez un peu des garçons quand vous revenez des championnats, quand ils reviennent sans médaille et vous avec plein de médailles ou pas? Non, un petit peu quand même. C'est de bonne guerre. Exactement, de bonne guerre. Mais pas, sincèrement, non. Enfin, moi, voilà, quand on est une équipe de France, j'aurais aimé que les garçons aient autant de médailles que nous. Mais oui, on rigole. Hein. On est taquin, de toute façon, dans le judo, donc on en rigole. Ok, peut-être quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole sur cette question, sur comment on peut expliquer ça, ces équipes féminines là, qui sont beaucoup plus performantes que les garçons. C'est une question qui est difficile et je pense qu'il n'y a pas une réponse.
voilà, à apporter. Mais il faut savoir que déjà, en France, la fédération, on a un outil qui est assez exceptionnel, c'est l'INSEP, qu'il n'y a pas dans beaucoup de pays. Je pense qu'on s'en sert très bien. Le judo s'en sert quotidiennement. Et si on voilà un outil comme l'INSEP sur des féminines, alors quand on met en plus une génération pour moi qui est juste exceptionnelle, voilà, avec Marie-Ève, Madou, Amandine, enfin Clarisse, pour moi c'est une génération qui est assez exceptionnelle qu'on n'a pas vue tous les 4 ans, plus l'INSEP. Et puis après c'est pas du tout méchant, mais forcément les filles, dans le monde il y a moins de licenciés et il y a un petit peu moins de concurrence que chez les garçons. Et donc, mettre une super génération plus un outil comme l'INSEP, forcément, voilà, les filles en championnat, elles déchirent tout, quoi. Je pense que voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Après, et puis il y a forcément les entraîneurs aussi féminins qui mettent leurs pattes, quoi. Bénédicte Ruby, vous pensez que c'est lié au fait qu'il y ait de plus en plus de filles qui soient licenciées ou c'est parce qu'on a une équipe de France féminine très performante qu'on a de plus en plus de filles licenciées au judo? Oui, alors effectivement, je pense que le modèle est essentiel et le fait, parce que si on compare les équipes de France féminines de judo par rapport aux autres sports et par rapport aux Jeux olympiques, forcément, on est, je pense, parmi les équipes nationales qui performent le plus. Donc, la notion de modèle est essentielle pour donner envie aux jeunes filles de pratiquer. C'est de se dire que c'est possible aussi. C'est-à-dire que voilà, quand on rentre dans un club de judo, qu'on est une jeune fille, on peut devenir championne olympique parce qu'on a plein de modèles qui le montrent. Et moi, peut-être un élément qui pourrait expliquer cette réussite, je crois que depuis les générations, on a peut-être une tradition dans l'équipe de France féminine de judo qui s'est rarement perdue et ça a été la passation des différentes quêtes techniques de championne en championne. C'est-à-dire depuis Dominique Brun, en passant par Cathy Fleury, quand on prend le palmarès de Cathy Fleury, de Martine Dupont en tant qu'entraîneur, qui ont entraîné dans des pôles espoirs et qui ensuite ont retrouvé ces jeunes filles en équipe nationale et qui ont continué à les accompagner. On voit qu'il y a eu cette tradition et puis maintenant Lucie qui est à la tête des équipes de France féminines, on a eu cette tradition de championnes du judo français qui ont tout de suite réinvesti leur connaissance, Evelyne Mandenan aussi, leur connaissance de la très haute performance dans le haut niveau et l'accompagnement des plus jeunes et des équipes nationales. Et quand on regarde les pays qui performent, on s'aperçoit que souvent, la connaissance de la très haute performance, dès qu'elle est transmise rapidement aux équipes nationales, on transforme en fait l'essai et ça permet d'entraîner avec une très haute connaissance. Donc ça, je pense que c'est probablement un des éléments qui explique que le judo féminin aujourd'hui est très performant. N'importe quel ministre ou n'importe quel signerait avec des résultats comme ça pour les prochains Jeux à Tokyo, pour les prochains Jeux à Paris 2024. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de garder cette dynamique extrêmement positive, ce qui a réussi à être fait. Et je pense que cette tradition de la très haute performance est quelque chose de très positif. Vous êtes d'accord avec ça, sur cette analyse de passation de témoins avec des grandes championnes qui viennent recoacher après et tout ça? Oui, je la rejoins complètement parce que pour moi, un champion ne fait pas un bon entraîneur systématiquement. Voilà. Et un bon entraîneur n'a pas été forcément un excellent champion. Parce qu'un champion, par définition, c'est un égoïste, c'est un égocentrique. Et un champion qui est capable de se reconvertir en entraîneur et voilà, on sait de quoi tu parles, de quoi je parle, Marie-Ève. Mais voilà, et un champion qui est capable dans une reconversion d'entraîneur de donner comme ça, je pense que ouais, en France on l'a et c'est une grosse chance. Okay. En plus, quand on regarde un petit peu là, ce qui arrive derrière, on voit qu'en plus les générations de filles qui arrivent sont encore très performantes parce qu'on voit
des Sarah Léonie-Sizik qui sortent tout juste de junior, qui sont déjà très bien placés chez les seniors, des Chérine Boukli qui sont déjà rapidement très performantes. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter en plus. Il y a encore les générations qui arrivent derrière sont déjà présentes. Par contre, on l'a souligné tout à l'heure avec Bénédicte Ruby sur la première question. Sur les filles, on voit qu'il y en a de plus en plus qui pratiquent le judo. Par contre, sur la place des filles et des femmes dans les instances dirigeantes, fédérales, les arbitres, les entraîneurs et tout ça, on voit que c'est encore un petit peu en décalage. Regardez les chiffres de quelques ligues où sur 13 postes d'élus, il n'y a encore que 2 ou 3 femmes qui représentent ces élus. Est-ce que là-dessus, on pourrait mener encore des choses? Et comment on peut déjà expliquer ça? Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas, par contre, à avoir plus d'entraîneurs femmes? Aurore, on vous voit souvent sur la chaise de coacher les garçons d'ailleurs, remporter des victoires avec les garçons, mais vous êtes encore, je ne dirais pas en minorité, mais un petit peu moins nombreuses que les hommes sur la chaise de coach ou sur les instances. On n'a pas non plus encore eu de président de la Fédération française de judo femmes. On a eu des DTN, mais pas de présidente. C'est sûr qu'on est une minorité et voilà, moi je repense au championnat de France par équipe junior où je coach du coup l'équipe masculine. On remporte la médaille de bronze. Je pense que je suis la seule coach féminine à coacher une équipe masculine. Pas se mentir, je pense qu'il y a des garçons qui sont pas encore prêts à se dire que je suis en tout cas pas encore prêts à être entraînés par une fille. Mais je pense aussi qu'il y en a qui le sont et on le sait pas. Parce que moi, quand je suis arrivée sur le groupe junior, forcément, j'ai eu une petite appréhension à coacher les garçons et tout. Mais en fait, c'est d'eux-mêmes qui m'ont dit, écoute, je veux que ce soit toi sur la chaise. Donc, un gamin de 17-18 ans, qui n'est pas forcément encore très mature, qui fait 1m90, 115 kg, et qui vient me voir et qui me dit, Aurore, je veux que tu me coaches au championnat de France individuel. Je me dis, bon, en fait, non, en fait, ça évolue, les mentalités évoluent, et je pense que, ouais, qu'on va dans la bonne direction, en tout cas. Marie-Ève, c'est l'équipe brésilienne masculine où il y a une femme qui coach les hommes, si je ne me trompe pas, non? Oui. C'est une équipe mixte et c'est vrai que nous, on n'a pas ça encore en France. Mais je pense aussi que nous, dans nos clubs, on n'a pas aussi d'entraîneurs féminines. Moi, j'ai toujours grandi avec des entraîneurs masculins au club. Dans tous les clubs que je vois dans les cours d'enfants, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs féminines aussi. Je pense que du coup, les garçons, ils n'ont pas l'habitude et du coup, les futurs hommes, ils n'ont pas l'habitude. Et nous, on a l'habitude parce que nous, on est en équipe de France junior, oui. On avait on avait des entraîneurs féminines. Donc, je pense que c'est une question d'habitude aussi. Faut habituer les enfants qui seront des futurs adultes. Et du coup, je pense que moi, j'en ai déjà parlé avec des entraîneurs, avec des anciennes membres de l'équipe de France en tant qu'athlète qui pourraient devenir des entraîneurs. Je leur dis, mais je suis sûre que ça matcherait avec les garçons. C'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude et après, on a une mentalité dans le sport et en France qui fait que voilà, être entraîné par... je parle en tant que femme, mais je pense que certains hommes, ça leur ferait bizarre, alors que je pense qu'ils ont tout à apporter. Si nous, on arrive à fonctionner avec les hommes, je ne sais pas pourquoi eux, ils arriveraient pas à fonctionner avec les femmes en tant que coach. Hein. Peut-être bientôt sur la chaise de Teddy Riner, une femme, ça serait bien. Pourquoi pas? Mais moi, je suis pour. Aurore, par exemple, ça pourrait être Aurore. Oui, pourquoi pas? Peut-être qu'elle a une vision des choses de par sa féminité que dans le judo, des déplacements, des mouvements qui font que... pas que les hommes ne voient pas. Par contre, il ne faut vraiment pas qu'il lui saute dans les bras à la fin. Ouais, non. Ça va éviter. Non, mais c'est pas un problème, on trouvera une solution. Non, je pense que tout le monde je te rejoins... Marie-Ève, moi, en tout cas, les athlètes que je suis, les athlètes garçons, je pense qu'au niveau judo, je leur apporte des choses. Et en tout cas, l'aspect psychologique qui est super important dans notre sport, j'ai une approche qui est complètement différente de mes collègues garçons. Et ça match. Alors, pas avec tous. Il y en a qui vont préférer tel entraîneur. Mais mon approche, elle fonctionne avec, on va dire, certains profils. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, des équipes nationales... soit chez les garçons, chez les filles, ils n'aient pas ce choix-là. Je pense que c'est très enrichissant et ça peut apporter beaucoup de choses.
Bénédicte Rouby, peut-être des choses aussi sur le côté fédéral, hein, sur le côté encadrant. On a peu de femmes aussi présidentes de clubs. Aujourd'hui, on n'a pas démontré un encadrement féminin est moins performant qu'un encadrement masculin. Quand on aura plus d'entraîneurs de clubs femmes, quand on aura plus de cas techniques femmes, forcément on aura un vivier de potentiel pour aller encadrer les équipes de France féminines et masculines qui sera beaucoup plus important et je pense qu'il faut déjà commencer par la formation. C'est d'ailleurs un des axes de la politique fédérale sur le plan de féminisation. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Et je ne sais plus laquelle de vous deux l'a dit, il y a forcément des freins aujourd'hui et des préjugés et des sujets tabous qu'il faut lever. On retrouve un pourcentage de présidents de clubs au niveau des petits clubs qui étaient autour de 40%, qui pouvaient être des femmes. Et puis, plus on monte dans les échelons, en fait, et plus ce pourcentage diminue. C'est hyper important que les anciennes sportives de haut niveau s'engagent aussi parce que elles ont une connaissance experte de la fédération, de l'organisation, du haut niveau, de tout un tas de sujets, de comment fonctionne un club. Donc, c'est important qu'elles s'engagent pour être des modèles. Vous y avez répondu en grande partie sur ma dernière question. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour avoir plus d'Aurore, de Marie-Ève, de Bénédicte dans le judo dans les années futures. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place par la fédération. Cécile Novak est très investie dedans avec des actions menées dans les ligues, dans les clubs pour amener les gens. Alors, on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui se mettent au judo. On a un peu plus de mal avec la génération junior, senior, pour les convaincre de faire du judo ou de prendre des fonctions dans le judo. Alors, vous avez peut-être des conseils et des choses à nous donner, à nous aiguiller pour y arriver et puis avoir ces 40% et puis dans quelques années, avoir une vraie parité respectée sous toutes les fonctions et sur les tapis. Moi, je dirais que les femmes, et que les petites filles, elles prennent exemple sur comme les femmes de notre société qui sont en train de se battre pour faire plusieurs choses en même temps et pour faire comme les hommes. Donc, de regarder les aînés, c'est possible. De regarder les autres sports, c'est possible. On a des exemples. Il y a encore plein de titres de championne du monde, Marie-Ève. Ça va nous aider. Hein. Voilà. Voilà. Et Et à côté, je vais faire plein de choses aussi. Voilà, je vais continuer mes études. Et puis voilà, je vais faire ce que la vie m'offre pendant que je fais ma carrière dans la mesure du possible. Hein. Je vais pas faire, voilà. Mais il n'y a pas de Superman et il n'y a pas de Superwoman non plus. Donc, s'il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Superwoman dans la vie. Si les hommes peuvent le faire, on peut le faire. Voilà. Aurore, on vous a donné une piste, Aurore, hein, c'est d'être sur la chaise de coach de Teddy Riner pour les Jeux de Tokyo. Il y a peut-être d'autres idées. Non, mais je rejoins complètement Marie-Ève. Je pense que la société évolue. Il faut que les femmes évoluent avec. Voilà, aujourd'hui, comme l'a dit Marie-Ève, on peut être entraîneur de judo, on peut entraîner des garçons en étant une fille, on peut être maman, on peut faire plein de choses. En tout cas, voilà, faut avancer dans ce sens-là. Après, pour parler vraiment plus au niveau des clubs, des comités sportifs, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur nos départements, sur nos régions, pour faire des actions avec les féminines. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se font. Tous les clubs ne sont pas au courant, surtout les petits clubs qui n'ont pas forcément un bureau, qui ne sont pas forcément organisés comme les gros clubs. Mais voilà, il y a plein d'actions qui sont menées pour les filles. Ça, je pense qu'il faut vraiment profiter. Et après, ma vision en tant qu'entraîneur, c'est aussi à nous de prendre soin des féminines sur le tapis. Alors ça, je ne sais pas s'il faudrait que ça passe par la formation, s'il faut que ça passe par le bureau des clubs. Mais voilà, aujourd'hui, une fille qui a 25 ans, qui fait 50 kilos et qui va faire avec un garçon qui en fait 90, si lui ne fait pas attention, c'est sûr qu'elle ne va pas prendre de plaisir et que là, on va perdre une licenciée. Donc, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Aujourd'hui, on a un sport qui est mixte. C'est complètement possible de faire, pas en compétition, mais à l'entraînement, c'est complètement possible de faire avec des garçons plus lourds, plus vieux. Je l'ai fait pendant 15 ans, je le fais encore. Par contre, aux entraîneurs d'être vigilants, aux entraîneurs d'apprendre aux garçons à faire judo avec une fille sans utiliser toute sa force, sans utiliser tout son poids. Et voilà, pour que les filles prennent plaisir vraiment avec tout le monde. Et je pense que ça, en tout cas, ça va peut-être pas en amener des nouvelles, mais ça va vraiment fidéliser celles qui sont déjà sur le tapis. Voilà, le petit mot de la fin. Merci. Bénédicte, peut-être le mot de la fin.
Ah, moi, rien d'original parce que je vais reprendre ce que Marie-Ève et ce que Aurore ont dit. J'aime bien cette idée de dire, en fait, il faut prendre soin aussi des femmes qui s'engagent. C'est pas seulement aux femmes de le faire. Aujourd'hui, il y a eu tous les mouvements de lutte contre les agressions sexuelles dans le sport, bon, qui ne concernent pas que les filles, mais en majorité, ce sont des hommes qui ont agressé des femmes. Donc, il ne faut pas taire ces sujets. Il faut parler, libérer la parole. Il faut remettre en place toutes les situations quand il y a des propos qui sont sexistes ou misogynes. Il ne faut plus les laisser faire, en fait. C'est aussi l'évolution des mentalités, comme tu l'as très bien dit, Marie-Ève. Aujourd'hui, je crois que chaque femme et chaque homme porte la responsabilité de ne plus laisser faire ce genre de propos. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu ça, qui a connu tous ces propos. Mais à côté, il y avait aussi des hommes qui m'ont énormément accompagnée. Moi, je peux dire que j'ai été mentorée dans le monde du judo par et François Besson et Jean-Luc Rouget, et que c'est vraiment deux hommes à qui je suis extrêmement reconnaissante parce qu'ils m'ont appris mon métier, ils m'ont appris à être dirigeante au sein de la fédération. Et voilà, donc il ne faut pas tout mettre, pas tout mélanger, mais par contre, il ne faut plus laisser faire. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est il faut prendre le pouvoir. Voilà, comme tu l'as très bien dit, mon prof de judo me disait toujours ça quand j'arrivais en compétition et que j'avais peur. Il me disait, mais tes adversaires, bon, quand on est petit, c'est des garçons et des filles, ils ont 2 bras, 2 jambes comme toi. Donc là, c'est pareil, en fait, aujourd'hui, dans les instances dirigeantes, que ce soit fédérales, que ce soit des clubs, voilà, on a tous un cerveau, 2 bras, 2 jambes, on est tous judokas, et c'est aussi la grande force de notre organisation. Et donc, naturellement, il faut aussi, entre guillemets, se forcer, il faut prendre les responsabilités. Voilà. Super, merci à tous. Je suis vraiment très très content d'avoir partagé cette émission avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour une émission sur les arbitres. On continue à partager l'émission, à faire vivre l'émission. On a besoin de ça. Et j'espère vous retrouver nombreux dans 15 jours sur le sujet des arbitres.